Bienvenue sur Top Movies, la chaîne qui vous sert le meilleur du cinéma avant tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans les 5 sorties immanquables du mercredi 29 avril 2026. Au programme, des histoires fortes, des univers explosifs, des émotions XXL et bien sûr, les bandes annonces complètes pour vous faire votre avis. Installez-vous, préparez votre popcorn parce que vous allez découvrir une sélection de films qui vont faire briller les salles de cinéma cette semaine. Si vous voulez continuer à suivre toutes les sorties, les résumés, les trailers et nos sélections exclusives, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Top Movies. Allez, c'est parti pour cette sélection du 29 avril 2026. On attaque ces nouvelles sorties avec Le Diable s'habille en Prada 2. Près de 20 ans après avoir quitté Runway, Andy Sachs mène une carrière brillante dans le journalisme d'investigation. Elle a bâti un média indépendant respecté dans des paillettes et des jeux de pouvoir du monde de la mode. Et lorsque Miranda Presley, toujours aussi glaciale et redoutée, se retrouve menacée par une nouvelle plateforme de mode ultra influente, dirigée par une jeune CEO visionnaire, elle n'a d'autre choix que de faire appel à Andy. Miranda veut sauver Runway, Andy veut protéger son intégrité, leur collaboration forcée devient un choc frontal entre deux générations de visions du monde et de femmes qui se connaissent trop bien pour se faire confiance. Entre le retour d'Emily, désormais icône de la direction artistique, intrigue médiatique, guerre d'ego et révélation personnelle, Andy doit décider si elle est prête à replonger dans l'univers qui l'a façonné ou si elle doit enfin s'en libérer. Runway. Ce n'est pas seulement un magazine. C'est une icône mondiale. Une route sinueuse qui nous réunit à nouveau. Bonjour. Tiens, regardez un peu ce que l'armée du salut nous ramène. Pardon. Qui est-ce? Vous la connaissez? Je la connais? Je suis Andy Sachs. Andrea. C'était l'une de vos Émilie. Une de mes quoi? Non, mais c'est une hallucination. Ça va, Emily? Vous la connaissez aussi? On travaillait à Runway au même moment, Miranda. Vraiment? Mais où étais-je? Tu veux commencer par quoi? Je suis la nouvelle rédac chef de Runway. Non, c'est pas vrai. Si, et on en est tous ravis. C'est drôle, je trouve que tu as changé. Tu as beaucoup plus confiance en toi. En revanche, tes sourcils n'ont pas changé. On démarre la suite avec Okum. L'histoire suit Homme Bowman, un romancier qui se rend dans une auberge isolée en Irlande pour disperser les cendres de ses parents. Il espère y trouver le calme nécessaire pour écrire, mais l'endroit est loin d'être paisible. Très vite, le personnage de l'auberge lui raconte la légende d'une sorcière ancestrale qui entrait la suite nuptiale. Ce qui n'était qu'un mythe local commence à envahir l'esprit d'Homme, vision dérangeante, bruit inexplicable, présence invisible, la frontière entre réalité et hallucination se fissure. Plus Homme s'enfonce dans la solitude, plus la sorcière semble prendre forme, réveillant ses traumatismes enfouis et transformant son séjour en descente cauchemardesque. Okum est un véritable conte horrifique moderne où chaque couloir, chaque ombre et chaque souffle devient une menace. C'est votre première fois en Irlande? Mes parents y ont passé leur lune de miel. Ils n'ont jamais pu revenir. Pourquoi? Sachez que par ici, il y a bien des dangers qui vous guettent. Un des membres du personnel a disparu. Et la suite nuptiale, vous l'avez fouillée? Elle est fermée à clé, tout le temps. Il y a un truc bizarre ici, je le sens. Ah! Je peux pas sortir. Y a quelqu'un en bas. Vous m'entendez? Sortez-moi de là! On poursuit avec Vivaldi et moi. Au
Au début du XVIIIe siècle, à Venise, l'Ospedale della Pietà recueille et forme de jeunes orphelines destinées à devenir musiciennes d'exception. Parmi elles, Cecilia, une violoniste de 20 ans au talent remarquable, se distingue par sa sensibilité et sa maîtrise. L'arrivée d'un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, bouleverse l'équilibre de l'institution. Charismatique, exigeant et visionnaire, Vivaldi perçoit immédiatement le potentiel de Cecilia et entreprend de la pousser au-delà de ses limites. Mais derrière les murs de l'Ospedale, les jeunes filles jouent cachées du public, masquées ou dissimulées derrière une grille pour divertir les mécènes. Cecilia aspire à plus, être vue, être entendue, exister. La relation complexe qui se tisse entre elle et Vivaldi aussi, entre admiration, tension artistique et quête de liberté. Tandis que Vivaldi cherche à imposer sa vision musicale, Cecilia lutte pour affirmer la sienne dans un monde où les femmes n'ont aucun pouvoir sur leur destin. Ogni domenica suoniamo dietro una grata perché nessuno deve mai vederci in volto. Sono tutte così timide? Educate all'obbedienza, istruite. Dobbiamo parlare con Don Giulio. Per prendere chi? Don Antonio. Vivaldi? Prendiamo Vivaldi. Abbiamo un primo violino. Io? Come ti chiami tu? Cecilia. Ma tu hai qualcosa che le altre non hanno. Sei tu che andrai in sposa ad Andrea Sanfermo? Lo conoscete? Non poteva capitarti di meglio, sai. Io vorrei fare una musica che esalti, che stordisca, che sia come la vita. Più impeto, mi sto addormentando! Non voglio più sposarmi, ma sposandovi avrei dovuto rinunciare alla musica. Io non posso far nulla, ma voi invece sì. Tu non puoi chiedere a me di cambiare la tua vita. Voi dovete pensare solo a far bella figura corretta. Non sei felice? Tutta Venezia ti ha applaudito. Vedere sprecato tutto il tuo talento, quella è una tortura. La musica non serve ad imitare i suoni del mondo. Sì, hai ragione, la musica non serve a niente, però può fare tutto. On continue avec Sorda. Ce film raconte l'histoire d'Angela, une femme sourde, et de son compagnon entendant, Hector. Ensemble, ils forment un couple solide et aimant, mais l'arrivée de leur premier enfant vient bouleverser leur équilibre. Pendant la grossesse, Angela dépend d'Hector pour traduire en langue des signes lors des rendez-vous médicaux, ce qui renforce son sentiment de perte d'autonomie. À la naissance de leur fille, Ona, entendante, les inquiétudes d'Angela s'intensifient. Saura-t-elle créer un lien avec son enfant dans un monde pensé avant tout pour les personnes entendantes? C'est une œuvre profondément humaine sur la peur, l'amour et la place que l'on cherche à trouver dans le monde. À travers le silence, il fait entendre quelque chose de puissant. Parfois, ce n'est pas l'absence de son qui isole, mais le manque de compréhension. Lía. Bonito. Un poco modernillo. Sí. ¿Y el bebé está bien? Pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar ahí detrás. Ya tengo que interpretar, no me puedo ir. Mírame, Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye. ¿No ves que está llorando? Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Basta, basta, basta.
finit ces nouvelles sorties avec Die My Love. Ce film suit Grace, une jeune mère qui s'installe avec son compagnon Jackson dans une région rurale et isolée du Montana. Au départ, le couple espère reconstruire une vie plus simple et apaisée, mais la solitude, l'isolement et la pression de la maternité plongent progressivement Grace dans une spirale de dépression sévère, de paranoïa et de perte de repères. Alors que Jackson s'absente souvent pour le travail, Grace se retrouve seule face à ses pensées les plus sombres, elle aussi entre moments de lucidité et comportements destructeurs, incapable de retrouver un équilibre. Sa relation avec Jackson se délite et la frontière entre réalité et... Where are you, Grace? I'm right here. You just can't see me. Please! God damn it! Do you think you need to apologize for anything? No. Compostelle décroche la 5e place du box-office avec 923 000 entrées, confirmant la belle surprise du moment. Ce film continue de tracer sa route en salle, avec près d'1 million de spectateurs. Compostelle s'impose comme l'un des succès marquants et démontre qu'un récit humain et sensible peut encore trouver une large audience. Projet Dernière Chance s'installe en 4e place du box-office avec 1,1 million d'entrées, confirmant son statut de véritable succès populaire. Grâce à un bouche à oreille puissant et une tenue remarquable en salle, le film continue de séduire un large public. Avec plus d'1 million de spectateurs, Projet Dernière Chance s'installe comme l'un des poids lourds de la semaine et poursuit une trajectoire ascendante impressionnante. Jumpers prend la 3e place du box-office avec 1,4 million d'entrées, confirmant une dynamique solide pour ce film d'animation. Avec un cumul déjà impressionnant et un maintien régulier en salle, Jumpers s'impose comme l'un des titres familiaux les plus performants du moment. Son univers original et son attrait intergénérationnel lui permettent de s'installer durablement dans le haut du classement. Michael s'empare de la 2e place du box-office avec 1,7 million d'entrées dès sa première semaine, confirmant un démarrage exceptionnel. Propulsé par l'attente autour du biopic et un engouement massif dès les premières séances, Michael s'impose comme l'un des événements majeurs du moment. Avec un tel lancement, le film s'installe solidement dans le haut du classement et laisse présager une carrière en salle particulièrement robuste. Super Mario Galaxy domine le box-office en première place avec 4,8 millions d'entrées, confirmant un triomphe spectaculaire en salle. Fort d'un engouement massif et d'un maintien exceptionnel semaine après semaine, Super Mario Galaxy s'impose comme le phénomène ciné du moment. Avec près de 5 millions de spectateurs, le film écrase la concurrence et s'affirme comme l'un des plus grands succès de l'année. Michael réalise un démarrage monumental avec 1,7 million d'entrées, confirmant son statut d'événement national. Pour le meilleur atteint 40 000 entrées, La Poupée cumule 35 000 entrées, L'Arnaqueuse affiche également 35 000 entrées, À Voix Basse ferme la marche avec 25 000 entrées. Dans ce paysage, Michael domine sans partage, absorbant presque toute l'attention du public. Les autres films, malgré leur diversité et leur qualité propre, ne font que ramasser les miettes laissées par ce rouleau compresseur du box-office. Voilà notre sélection cinéma du 29 avril 2026, mais restez bien avec nous, car la semaine prochaine s'annonce encore plus intense en salle. On démarre avec le film Pour le plaisir, nouvelle comédie pleine d'énergie, de situations déjantées et d'émotions. On continue avec le film Mortal Kombat 2, le retour explosif de Simon Mankoïd, avec des combats encore plus spectaculaires et des fatalities qui vont faire parler. On finit avec le film La Vénus électrique, le nouveau film de Pierre Salvadori, une comédie dramatique électrique surprenante et pleine de charme. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, ça nous aide énormément, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties cinéma. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt sur Top Movies, bye bye.